Vice-Premier ministre. Je réponds au nom de Gloire Konga. Nous sommes ici en Chine depuis 2012, d'abord dans le cadre des études et maintenant nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat. En même moment, c'est une question et aussi une contribution parce que tout à l'heure, tout au long du forum, nous avons remarqué que le focus est plutôt lié aux investissements de la Chine vers la RDC et non de la RDC vers la Chine. Pourquoi disons-nous ainsi? Si nous nous rappelons, à partir de 2023 vers la fin, la RDC, nous faisons partie des pays qui bénéficient des exonérations sur un certain nombre de produits agricoles. Et très souvent, nous sommes sollicités par des Chinois. Vous savez, nous savons tous d'ailleurs que la Chine, c'est aussi un grand marché de consommation. Nous sommes tout le temps sollicités pour des produits, des fruits comme l'avocat par exemple. La Chine, tout ce qu'ils consomment en termes d'avocat provient de l'extérieur. Et nous avons des terres arables, un sous-sol très riche, justement qui peut permettre que nos produits agricoles peuvent aussi faire bon marché ici en Chine. Et ma question s'agit donc de savoir par rapport au ministre Julien Paluku, d'ailleurs qui nous a accordé quelques ministres dans les couloirs, pour savoir jusqu'à nos jours quels sont les produits agricoles que la RDC exporte déjà vers la Chine, de telle sorte qu'avec les données, ça va nous permettre à renforcer nos éléments et servir à nos partenaires qui nous consultent dans ce sens. Et une autre aussi question très rapidement, parce que nous vivons ici en Chine et que la Chine... Monsieur, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc pourriez-vous choisir une seule question. Une seconde, je finis, merci beaucoup. Non, allez-y, vraiment allez-y. Oui. On est là pour ça, donc vraiment posez toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur, Excellence. Et une autre question, il s'agit, parce que la Chine, ce n'est pas Beijing. Comme moi, notre entreprise se trouve du côté sud de la Chine, la province qui regroupe Shenzhen, Guangzhou et toute cette région-là, très riche d'ailleurs partout en Chine. Il y a aussi tant d'entreprises qui sont intéressées sur les investissements en RDC. Alors ma question est de savoir, pour nous, hommes d'affaires congolais qui sont d'ailleurs ici, nombreux dans la salle, quelle mission pouvons-nous jouer de manière spécifique pour aider les gouvernements congolais à faire les relais de ces forums qui a tant coûté en termes d'énergie et également des ressources là où nous exerçons nos activités, parce que cela va nous aider et aussi aider nos amis chinois dès lors que nous comprenons très bien la culture, les narratifs chinois et les manières de communiquer avec les Chinois pour que ces messages puissent avoir toute son efficacité. Et je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, je pense que le ministre ici du Commerce extérieur, le ministre Julien Paluku Concité, ici peut répondre à cette question. Oui, merci, Excellence, Monsieur le Vice-Premier. Je crois que, comme a dit l'intervenant de tout à l'heure, Beijing n'est pas Chine, c'est vrai. Et je voudrais les rassurer que la République démocratique du Congo a adopté sa stratégie nationale de promotion des exportations. Et nous sommes venus avec le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX, il est dans la salle. Cette stratégie que la RDC a adoptée a listé 62 produits prioritaires destinés au marché international. Et donc, il va nous rapprocher davantage. Si le directeur général de l'ANAPEX est dans la salle, il peut se lever. Voilà, il est là. C'est lui qui gère l'Agence nationale de promotion des exportations. 62 produits. D'ailleurs, comme Beijing n'est pas la Chine, je voudrais vous informer que dans les 48 heures, je vais me rendre à Changsha, où nous allons superviser la signature d'un protocole pour l'exportation du piment, du cacao, du café, et du sésame, du soja, qui sont les produits listés parmi les produits de la stratégie nationale d'exportation. Donc s'il y a dans la salle d'autres partenaires qui ont besoin des produits congolais, eh bien la RDC est prête à vous les fournir en grande quantité. Et j'ai à mes côtés le ministre de l'Agriculture qui, lui, en amont, est à la préparation des produits, parce que ces produits maintenant me viennent en exportation pour que je fasse leur promotion.
Et donc la RDC, sur ces chantiers-là, nous allons échanger nos coordonnées à travers les directeurs généraux de l'Agence de promotion des exportations. Je voudrais insister sur la deuxième question pour dire nous comptons beaucoup sur la diaspora congolaise qui est ici en Chine. C'est elle qui connaît les marchés, c'est elle qui connaît les méthodes chinoises, c'est elle qui connaît les écueils. Et donc nous comptons sur vous pour identifier d'autres marchés, d'autres secteurs qui peuvent intéresser la RDC, et nous allons vous fournir la liste des 62 produits destinés à l'exportation et dont nous avons suffisamment de capacités de nourrir 1,4 milliard de Chinois. Donc ils peuvent se passer de tous les marchés du monde et se concentrer sur la RDC. Ils auront la fourniture de tous les produits dont ils ont besoin. Merci. Merci pour votre réponse. Tout de suite, nous avons une dernière question de la part du côté chinois. Madame,